Bonjour, ingénieur Benka. Bonjour, docteur, mon estimé, mon ami personnel, docteur Didier Ludovic Mungamba, Dida Idinali. Bon, on est là. Mes très chers frères et sœurs, peuple de Dieu, nous allons ensemble, docteur et moi, nous allons vous relater ce qu'a été l'histoire, si pas l'historique, de l'orchestre Famille en Christ. Pour votre information, en ce qui me concerne, moi, Monsieur Adelbert Bertin Césaire Johnny Emmanuel Fengaloka, l'ami personnel du docteur, président du groupe Famille en Christ, nous allons vous relater cette histoire sur 4 volets, et sur 3 volets. Le premier volet, moi j'appelle ça la première prélude, c'est-à-dire l'université de Kinshasa. La deuxième prélude, il s'agit là de notre passage à l'orchestre Nouvelle-Éden, et la troisième partie qui fera partie réellement de l'histoire de Famille en Christ, les débuts de ce qu'a été Famille en Christ. Sans plus tarder, moi, j'étais en mathématiques à la faculté des sciences, au département des mathématiques. Docteur président était en médecine, accompagné de notre estimé confrère, ami José Louis Di Joven et le docteur Dodi Makaba, lui d'ailleurs qui était un peu avancé en promotion par rapport à nous à cette époque-là. Quand nous étions en premier graduat, docteur Makaba était déjà en premier doxy par 3e graduat. Et alors, nous nous sommes connus là-bas. Mais en passant par ricochet, moi j'ai connu le docteur, moi j'ai connu notre frère, le conseiller conjugal, Bouyeye, je l'ai connu depuis qu'il centre, en 1981. Alors, 7 ans après, je connaîtrai le docteur pédiatre Didier Mungamba, Didier Ludovic Mungamba. Ensuite, moi je ne savais pas que nous étions sur la même rayon. En passant, docteur était sur Bongolo, notre frère José lui était sur Kassavoubou, du côté de Gimbaou, et moi j'étais sur Bosobolo, du côté de Kassavoubou. Et le docteur Dodi Makaba, lui venait de Bandal. Je vous ai dit en passant que c'est le frère de Alain Makaba, docteur Makaba Kaele, Dodi Makaba Kaele, frère de Alain Makaba Kaele. Alain, le fameux soliste de Wenge Musique. Mon cousin. Le cousin du directeur, du docteur Mungamba. Et ensuite, en passant, nous avions aussi un petit à nous qui était le cousin aussi du docteur qu'on appelait Bénissa. L'histoire est têtue, on ne peut pas éteindre. Non, l'histoire est têtue. Le petit là, nous l'avions utilisé en batterie. Alors, donc voilà un peu, hein, d'une manière un peu brève, d'où est partie l'idée de cette création de notre orchestre. Docteur, dites-moi maintenant, on s'est connus. Vous vous rappelez, non? Et nous avons commencé à jouer notre musique comme amis de 8h
À 0 heure. À 0 heure. Et c'était comme ça chaque jour. Et puis c'était pendant qu'il y avait fermeture. Il y avait fermeture. Voilà. Pendant cette fermeture-là. Oui, pendant les 2 ans, on jouait comme ça de 8 heures à 0 heure chaque jour. Chaque jour. Oui. Je ne sais pas si je peux parler. Allez-y, allez-y. Voilà. Nous avions commencé d'abord au sein de l'orchestre Nouvelle-Éden. Et c'est toi qui m'as fait amener là. Voilà. Et Nouvelle-Éden. entre-temps, toi, tu étais déjà là avec Oui. le docteur Dodi Makaba Makaba comme étant rythmique et l'autre bassiste. Dodi jouait la basse. Mon cousin Dodi jouait la basse. C'était un orchestre au sein du groupe charismatique. Oui. C'est là où on nous a acheté les instruments. Et puis nous avons commencé à jouer là-bas. Et on n'avait pas encore un soliste. Oui. Mais de temps en temps, d'autres solistes passaient. Entre autres, Les Fikare. solistes qui est maintenant au niveau musical, Fikare. Fikare. Fikare est passé aussi au sein de l'orchestre Nouvelle-Éden. On faisait des productions. Je crois qu'on a commencé en 89. En 91, on a fait une production au sein de l'église Saint-Joseph. Oui. Ça s'appelle Makaba. Et puis, le chef d'orchestre à ce moment-là, c'était Frère Jonas. Frère Jonas a décidé qu'on puisse d'abord se reposer. Parce qu'on a fait quelque chose de merveilleux, à tout le monde doit se reposer. Alors, moi, docteur Makaba et l'ingénieur Venga, on s'est dit, mais ça c'est n'importe quoi. Quel gâchis. Quel gâchis. Pour avoir joué et les sœurs et Francis étaient contents, alors nous devons nous reposer. Non, on doit plutôt travailler durement pour encore garder le même élan. On s'est dit, nous, on ne se repose pas. Nous, on doit jouer, mais on ne doit plus jouer sous le label des Nouvelles-Éden parce que le chef d'orchestre a décidé qu'on puisse se reposer. Non, alors, au niveau, je crois, c'était à Kandakanda, chez mon beau-frère, qui était aussi musicien, dans cette orchestre Nouvelle-Éden, moi, Venga, ingénieur Venga et le docteur Makaba, on a décidé de former un nouveau orchestre. C'est là où l'idée est venue. Je crois bien. Je ne sais pas qui avait commencé à dire qu'on forme l'orchestre, mais en tout cas, nous tous étions des mêmes avis. Je voudrais donner une petite information. Oui. Lorsque moi je suis arrivé, lorsque le docteur Mungamba m'a amené à l'orchestre, dans l'orchestre Nouvelle-Éden, je constate que les gens qui sont en train de chanter là-bas, nous constatons que ce n'était pas l'orchestre, mais c'était plutôt le choral. Une chorale. Alors, je vais amener une chanson qui s'intitulait Bongola Motema. Bongola Motema na yo, Bongola Motema na yo, Bongola Motema na yo, moninga Yesu alingi yo mingi. Alors, ça créait une petite difficulté. Les amis ont commencé à dire que non, docteur il est comment je peux appeler quoi? Il pas à sa honnêteté, mais il y a à sa compte. Il est à son bon salanti mon kitoko, ou il y a bango, ils sont donc ils étaient un peu jaloux. Parce que moi j'ai joué la guitare électrique. J'ai joué toute la guitare électrique. Nous avons oublié. Il y a aussi deux sœurs. Sœur Marie. Oui. Et sa sœur. Non, l'autre là, je joue bien maintenant. Oui, voilà, continue. Et alors, voilà. Mais par rapport à cet élan-là, on s'est rendu compte qu'il fallait carrément casser cette baraque-là. Raison pour laquelle j'ai remis la parole à mon frère. On s'est décidé de créer l'orchestre. Je sais que les noms de famille en Christ, c'est moi qui ai donné. Et puis voilà,
les débuts. Donc on était à 3. On peut dire les 3 fondateurs. Mais comme on dit toujours, une personne doit toujours être à la tête. Bon, jusque-là, en tout cas, nous sommes les 3 cofondateurs. Au début, celui qui était président, c'était mon frère Dodi. Quand on a commencé l'orchestre, on a maintenant changé de siège. Parce qu'auparavant, on était du côté vraiment au côté là-bas. On est maintenant venu chez nous, à Bongolo. À Bongolo là, on était à 3, moi, accompagnateur, mon estimé ami chanteur, et Dr Makaba jouait la basse. Et le petit qui jouait la batterie. Il s'appelle Baby. Nous sommes allés chercher les solistes, qui est notre ami, qu'on peut parler ici, le conseiller conjugal José Louis. Et nous avons cherché encore 2-3 chanteurs, seulement. Là, je voudrais aussi compléter. Parce que c'est là. Vous savez, l'histoire est têtue. Hein? L'histoire est têtue. Notre ami Louyeye était un peu trop glissant. Non, il était glissant. Oui, il était glissant. Alors, moi, je suis allé chercher un soliste à l'ISTA, parce qu'à cette époque-là, moi, j'ai quitté déjà l'université de Kinshasa, je suis parti à l'ISTA. J'ai découvert un soliste qui était là, à la personne de Makola, ingénieur Makola. Quand il est venu, il a trouvé que nous avions des tubes. Alors, le garçon, il venait de Mongafou, la Séléma, sur l'avenue Habitat, sur Habitat, arrêt Habitat. C'est là où je suis allé les chercher chez eux à la maison. Le garçon est venu et a constaté que c'était vraiment un groupe bien. Il venait, hein, lui donner du transport, c'est tout ce qu'il il a commencé la bienfaisance, ce monsieur a commencé, nous étions des étudiants et lui faisait déjà de la bienfaisance. J'avais voilà, la confondation était à 3, Dr Makaba, l'ingénieur Benga et moi. Par après, nous avons recruté un maître, mon cousin, mon petit frère Baby Sungi, et nous avons intéressé aussi notre frère, le conseiller conjugal, José Louis. Après José Louis, nous avons eu aussi des chanteurs lancés là. Parce qu'il y a 3 fois d'événements. Au début, j'avais les petits là, Amboise. Non, Amboise est venu après. Les Guinéens sont venus après. Les Guinéens sont venus après notre concert avec le coup d'assisteur dans la salle militaire. Mais ici, nous sommes encore en Angleterre. Lors de l'événement, il y avait Blaise. Non, Blaise est venu après. Blaise assis. Voilà, Blaise. Il y avait aussi l'autre qui venait, mais il n'était pas vraiment permanent. Je crois que c'était ça. Maintenant, comme on jouait pratiquement pendant la fermeture, là, de 8h à minuit, toi tu chantais, moi j'ai gardé toujours la guitare. Les amis disaient que moi je faisais tout pour que je puisse bien travailler, rien que des chansons, les chansons, je travaillais ça de manière. Oubliez que moi-même j'ai dicté les partitions. Les partitions et toi tu l'as amélioré. Voilà. Maintenant, je crois en 92. En 92, on a fait notre première production dans la salle Mongita. On était avec le coup d'assisteur,
bien connue ici, et Lily Soubert. On avait joué et le public nous a surnommé Zaïko et Atsab. On a même à faire, c'est ça qu'on appelle quoi ça, de demander qu'on puisse bisser, donc des régions encore, malgré qu'on devait partir, donc parce qu'on a fait vraiment danser le public. En fait, nous n'étions pas autres de l'événement. Non, on était des invités. Oui. Oui, et c'était pour la première fois que je puisse recevoir les cachets. Nous tous, on a reçu les cachets. On était venus à pied de Bongolo jusqu'à Saint-Mongita. On est rentré dans un véhicule jusqu'à notre siège. Et par après, quand il y a eu reprise de cours, les activités avaient cessé. Docteur, là, je voudrais quand même intervenir. Vous allez comprendre que par rapport à nos volumes intello, j'ai envie de dire, par rapport à nos formations, ce qui devait passer en premier lieu, c'était d'abord les études. Vous voyez, c'est ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous entendez le volume de connaissances que le docteur est en train de dégager, que moi je dégage, et notre estimé conseiller conjugal dégage, et le docteur qui est parti en Europe dégage, même notre frère, le communicateur Robinson, vous allez constater que nous sommes tous de vraies crèmes. Ce qui a fait que, au jour d'aujourd'hui, notre docteur était un peu, il s'est rébellé, il dit non, tout ce temps-là que nous avons dégagé, depuis tout ce temps-là, et ça doit passer seulement comme ça, c'est que ça va devenir, comme lui a dit, un gâchis. Donc ça a commencé en 1991. On n'a jamais sorti FNPC. Donc du côté discographie, en 2022, ça nous a révolté. Moi, pratiquement, j'étais révolté. J'ai dit, mais nous avons passé beaucoup de temps avec notre passion la musique, avec notre orchestre. Mais on avait sorti que nous. Qu'est-ce qui a motivé ces révoltes? C'était les œuvres que les frères Besson avaient sorti. Après, c'est fait sortir dans les YouTube ou quoi, je ne sais pas. Mais nous avons vu que ce n'était pas la manière. À la hauteur oui, de notre attendement. Alors on s'est dit non, notre orchestre de famille en Christ doit vous faire sortir de plus. C'est pourquoi en 2022, nous avons commencé maintenant à préparer ce que vous allez suivre bientôt ici. 2024, 2023. 2023, vous allez suivre maintenant la sortie de notre premier single avec le clip. Mais je dois rentrer un peu en arrière. Il y avait la période où nous étions dirigés par mon frère et ami Dr Makaba comme président. C'était de 1991 jusqu'à 2002. Dès qu'il est parti maintenant en Europe, moi je l'ai remplacé au poste de président. Mais on comptait toujours avoir des communications avec lui. Et là, on a commencé maintenant à jouer dans des églises. On est passé le ministère même, chez le pasteur Souni aussi, on est passé, c'était Béthel. En tout cas, on circulait dans... Là, je voudrais corriger un peu. Oui. Toutes ces productions, Makaba était ici sur place. Je me rappelle quand nous sommes passés. Quand nous sommes passés, au ministère, à l'armée de l'Éternel, où Dr Makaba était un peu
était un peu bon, il s'est révolté. Hein. Il y avait un comportement qu'on ne peut pas dire parce que nous sommes à la télé. Il y avait un comportement qui avait un peu révolutionné, révolté notre frère. Et il était, je me rappelle ce jour-là, lui est sorti. Nous sommes restés et on s'est produit. Vous vous rappelez, quand, je ne peux pas le dire, c'est la télé. Voilà un peu. Voilà, nous avons commencé alors de tourner à partir de 1996 jusqu'en 2002, quand le thème est parti. En 2006, nous étions quand même entrés au studio. Oui. Les studios de mais on n'avait pas fini. Oui. Il y avait 3 studios. L'autre, c'était au niveau de Obla. Tony. Chez le Obla. Oui, 2006, les Obla. 2009, chez les tambanistes. Mais avant ça, il y avait on a 6 chez Tony. Chez Tony, là c'est notre frère qui avait financé Robertson. Oui. Moi j'ai financé chez Obla, chez les tambanistes. Et aujourd'hui. Et maintenant, je voudrais un peu couper mon estimé. Après 2006 ou 2009, moi j'étais vraiment, pour moi, on a échoué. C'était un échec fini, la musique pour moi c'était plié. Mais mon estimé, lui, ne pensait pas, ne croyait pas, il dit non. Parce que je le dis, si on est arrivé, si on s'est arrêté à ce niveau-là, c'est toi, le tueur de cet orchestre. Alors, il était un peu choqué quand je lui disais, parce que moi, je lui pointais du doigt, mon frère, c'est toi qui as tué. Donc, moi, c'est fini, la musique, pour moi, c'est fini. Alors, dans mon retranchement, il va me retirer de là. Il dit, non, vouloir c'est pouvoir, c'est ça son langage, vouloir c'est pouvoir. Dans mon retranchement, il est allé me tirer de là. Et me voici à côté de lui pour ses propulsions. Il va bientôt sortir. Vous avez la parole. Voilà. En 2023, je me suis dit, je prends en main tout. Des séances de répétition. Avec instruments sans instruments. Vous voyez même qu'il y a maintenant des instruments ici. Je me suis dit, en tout cas, je ne vais pas lâcher jusqu'à ce qu'on laisse quand même une trace. On ne peut pas passer plus de 30 ans en jouant la musique sans faire sortir quelque chose pour couronner nos efforts. Non, pour aussi louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Avec nos frères et sœurs. Balingami, il est auto-préparé pour la pino. Bébé chante et glorifie. Les années opus oyo, les années amenées, les années sous la conduite du docteur Didier Ludovic Bungamba, nous allons discuter beaucoup.